On va chanter le cantique numéro 181. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir
avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Seigneur, sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Sans des combats, il n'y aura pas de victoire. Sans des tribulations, il n'y aura pas de récompense. Seigneur, apprends-nous à participer à tes souffrances, à ne pas chercher seulement ta main, mais à chercher ta face et ton cœur. Car c'est en cherchant ton cœur, Seigneur, qu'on comprend l'œuvre de la croix. C'est en cherchant ton cœur qu'on peut comprendre le sens réel de la croix. Apprends-nous, Seigneur, à ne plus porter ces fardeaux, mais à les crucifier. Apprends-nous, Seigneur, à crucifier nos caractères. Apprends-nous à crucifier, Seigneur, notre vieil homme. Apprends-nous à crucifier notre colère. Apprends-nous à crucifier notre orgueil. À reconnaître, Seigneur, que toi seul, qui étais Dieu et qui n'a pas regardé ton égalité avec Dieu, tu as pu triompher par l'humilité. Toi, le grand Dieu, tu es descendu à la place du simple homme. Apprends-nous donc, Seigneur, à te glorifier. À te glorifier, Seigneur, par l'humilité du cœur. À te glorifier par la sincérité du cœur. Apprends-nous, Seigneur, à avancer sans nous tourner ni à gauche ni à droite. Apprends-nous à suivre, Seigneur, le chemin que tu as tracé. Peu importe les embûches, peu importe les montagnes, donne-nous, Seigneur, des franchis. Donne-nous des franchis, car tu es le Dieu qui est capable de transformer les montagnes en vallées. Seigneur, nous voulons, comme David dans le psaume 121, dire que lorsque nous levons les yeux vers les montagnes pour chercher le secours, nous sommes conscients que le secours nous viendra de l'Éternel, de ce Dieu qui a fait les cieux et la terre, de ce Dieu qui ne permettra pas que notre pied trébuche, de ce Dieu qui ne somnole ni ne dort, ce Dieu qui nous garde. Notre Dieu ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui nous garde. L'Éternel est notre ombre protectrice. Il se tient à notre droite. Pendant le jour, le soleil ne nous frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel nous gardera de tout mal. Il gardera nos vies. L'Éternel gardera notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à toujours. Seigneur, nous voulons déclarer ces paroles avec foi, croyant que toi, le Dieu de David, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Car Seigneur, tu as payé un prix fort, non pas pour que nous soyons rejetés, mais pour que nous soyons rachetés. Et la Bible dit, Seigneur, que toi qui étais sans péché, Dieu t'a fait devenir péché, afin qu'en toi nous soyons justifiés pour Dieu. Toi qui n'avais rien fait comme mal, toi qui n'avais commis aucun sacrilège, Dieu t'a maudit afin que par ta malédiction, nous devenions une bénédiction pour Dieu. Qu'est-ce qui peut donc nous accabler, ô Père? C'est pourquoi, ô Dieu, nous te supplions ce soir de nous donner ton propre cœur. Un cœur rempli d'amour pour que nous apprenions à pardonner comme toi-même tu as pardonné à la croix. Nous ne pardonnons pas parce que dans le Notre Père, tu nous dis que tu nous pardonneras comme nous pardonnons.
Mais nous voulons pardonner parce qu'à la croix, tu as montré l'exemple du pardon. Ceux qui te perçaient, ceux-là qui t'insultaient, qui se moquaient de toi, ceux-là qui t'ont donné du vinaigre au lieu de l'eau, ceux-là qui ont appliqué du vinaigre à tes blessures pour que tu sentes mal, ceux-là qui ont transpercé ton front avec la couronne d'épines, tu les as observés, tu as eu compassion d'eux, parce que l'amour est plus grand que tout. Tu n'as pas cherché à te venger, et tous les moyens, tu les possédais, car qui peut vaincre Dieu? Mais par amour pour nous, tu as laissé l'œuvre de la croix s'accomplir, et tu as vaincu le mal, dans ce sens où les observants, tu as eu compassion d'eux, et tu as supplié le Père de les pardonner, car tu as vu le mal qu'ils te faisaient comme étant de l'ignorance. Apprends-nous, Seigneur, à regarder le mal que nous font les hommes comme étant l'acte des ignorants, et de prier comme toi tu l'as fait, en disant Père, pardonne-les, en priant comme Étienne, qui lapidé n'a pas maudit. Il était oint. Cela veut dire que s'il maudissait ceux qui le lapidaient, alors Seigneur, la malédiction allait entrer en application. Mais il savait que tu ne désires pas la perte des pécheurs, mais tu désires que tout pécheur se repente et qu'il vive. C'est pourquoi, plutôt que de maudire, il a prié, il a dit, Seigneur, ne les impute pas ce péché. Apprends-nous, Seigneur, à pratiquer l'amour véritable, à ne plus être sensible, Seigneur, aux calomnies à notre égard, à ne plus être sensible lorsque les hommes nous méprisent, à ne plus être sensible lorsque les hommes nous outragent, à ne point répondre à la malédiction par la malédiction, mais à toujours répondre à la malédiction par autant de bénédictions. Donne-nous ton cœur, Seigneur, car avec notre propre cœur, nous ne pouvons pas. Transforme nos cœurs par ton Esprit Saint et donne-nous la capacité surnaturelle de vivre le véritable amour et le véritable pardon. Et ce soir, Seigneur, dans ta présence, nous voulons te supplier, ô Dieu, en faveur de tous ceux-là qui nous ont outragés jusqu'ici. Depuis le début de l'année, nous n'avons pris aucun temps pour prier pour ceux qui nous maltraitent. Nous n'avons pris aucun temps pour prier pour ceux qui nous méprisent et qui nous persécutent. Mais ce soir, Seigneur, tu nous donnes par ta grâce d'invoquer ton Saint-Nom en leur faveur, non pas contre eux, mais pour eux. Afin que, Seigneur, tu n'imputes pas les fautes à ceux-là qui nous outragent. Afin que, Seigneur, tu aies compassion d'eux. Afin que, Seigneur, tu illumines leurs âmes. Parce que toi, Seigneur, tu peux faire quitter tout homme des ténèbres à la lumière. Toi, le Dieu qui fait fléchir le cœur des rois, tu peux transformer toutes choses. Viens et transforme ce monde, ô Dieu, rempli de chaos. Viens et transforme, Seigneur, l'attitude de ces rois qui deviennent arrogants et qui n'écoutent plus les avis. Seigneur, viens, car toi seul peux défendre le pauvre. Toi seul peux défendre, Seigneur, le faible. Viens, ô Père, car nous t'invoquons encore ce soir. Nous t'invoquons, Seigneur, pour ton Église. Nous t'invoquons pour l'Église universelle, qui de plus en plus se dégrade et perd la foi, qui de plus en plus se jette dans des combats futiles, maudissant plutôt que de bénir. Nous te supplions, Seigneur, pour un nouveau réveil. Tu as dit, avant de t'en aller, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur, les hommes sont découragés. Plusieurs ne prient plus. Le juste Seigneur ne cherche plus ta face. Plusieurs sont découragés et sont fixés sur les bénédictions temporelles. Seigneur, même ta parole, ô Dieu, n'édifie plus l'âme. Ta parole se tourne vers ce que ta main donne et non vers ce que ton cœur donne. Ton cœur, Seigneur, donne la vie. Mais parfois, plutôt que de chercher la vie, ô Dieu, nous sommes occupés à chercher
ces bénédictions temporelles. Plusieurs sont découragés parce que Seigneur, n'ayant pas reçu le mariage qu'ils recherchaient. Plusieurs sont découragés parce que n'ayant pas reçu l'enfant qu'ils désiraient. Plusieurs sont découragés parce que n'ayant pas reçu le visa qu'ils recherchaient. Plusieurs sont découragés parce que n'ayant pas obtenu, Seigneur, les papiers qu'ils attendaient dans une nation quelconque. Mais ce soir, nous voulons chercher ton cœur, car c'est dans ton cœur que se trouvent des bénédictions éternelles. C'est dans l'invisible que surgissent ce qui peut devenir visible. C'est pourquoi ce soir, nous ne voulons pas regarder par la vue, mais nous voulons regarder par la foi. Selon qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus comme cadeau. Seigneur, il peut arriver que nous tombions malades, mais nous sommes persuadés que tes meurtrissures, ô Jésus, guérissent encore. Il peut arriver que nous soyons persécutés, et nous n'avons pas peur d'être persécutés, car toi tu as dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alors Seigneur, à quoi bon avoir peur, car celui qui a vaincu est en nous. C'est pourquoi Seigneur, nous voulons avancer. Nous ne voulons plus reculer, mais nous voulons avancer. Nous voulons répandre, Seigneur, ta grâce sur la terre. Nous voulons répandre l'évangile du salut. Seigneur, apprends-nous à trouver véritablement le royaume des cieux et sa justice. Car c'est en trouvant cela, Seigneur, que les autres bénédictions superficielles nous seront accordées. Et ces bénédictions, Seigneur, seront des véritables, car une bénédiction qui n'est pas véritable est suivie de beaucoup de chagrins. Mais la bénédiction qui vient de l'Éternel est celle qui enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. C'est cette bénédiction, bien-aimée, que l'Éternel veut te confier dès aujourd'hui. Une bénédiction qui se fait suivre d'aucun chagrin. Alors toi qui es découragé, l'Éternel t'exhorte à comprendre ce soir que le secours vient de l'Éternel. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Ne promène pas les regards inquiets, car ton Dieu est présent. Il est présent dans ta barque, dans cette barque qui semble tumultueuse. Tumultueuse parce que tes pensées n'ont plus de repos. La nuit, tu ne dors plus parce que tu penses, est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je serai béni? Est-ce que tout n'est pas terminé? Mais l'Éternel te dit ce soir, ne tire aucune conclusion. Tant qu'il ne te dira pas, ma grâce te suffit, tu n'as pas de conclusion à tirer. Et sa grâce est suffisante pour te donner ce que ton cœur désire, selon sa bonne volonté. Cesse de te décourager, relève-toi, réveille-toi de ton sommeil profond et commence à nouveau à invoquer le nom de l'Éternel. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur veut te sauver de cette situation. Alors lève-toi et invoque-le par rapport à cette situation. Le Seigneur veut te donner la foi capable de gérer ta situation. La foi capable d'apporter ton miracle. La foi capable de changer totalement et radicalement ta vie. La foi capable de te donner un nouveau départ. Le Seigneur te donne un nouveau départ ce soir sur une nouvelle fondation. La fondation qui produit la joie et non les peines. La fondation qui produit la joie et non les douleurs. La fondation qui produit la vie et non la mort. Alors, bien-aimé, cesse de promener les regards inquiets, car l'Éternel est ton Dieu. Est-ce que tu t'imagines, bien-aimé, que le cœur du Seigneur bat pour ceux qui le cherchent? Est-ce que tu t'imagines quelle joie le Seigneur a dans le ciel lorsqu'il se rend compte qu'un humain a confiance en lui? Quand tu regardes l'histoire d'Étienne, alors qu'il est en train d'être lapidé, la Bible dit que lorsqu'il était dans l'agonie, Dieu a ouvert le ciel. La Bible dit que Jésus, après sa résurrection, est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père. Mais Étienne s'exclame et il dit, j'ai vu le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout
à la droite du Père. Bien-aimé, vous ne pouvez pas comprendre le sens de cette parole profonde. Cela signifie que tu as de la valeur pour le Seigneur. Et lorsque tu te donnes entièrement en lui, le ciel te célèbre. Jésus, qui est le roi des rois, n'était plus assis. Il était debout parce qu'il invitait tous les anges dans les cieux à s'élever pour dire, voilà un bon et fidèle serviteur. Voilà un serviteur qui ne s'est pas compromis. Voilà un serviteur qui a béni, qui a aimé comme j'ai demandé d'aimer. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé, de savoir que le ciel peut te célébrer? Alors, je ne sais pas ce qui te pousse à ne plus l'invoquer. Je ne sais pas ce qui te pousse dans le découragement. Mais ce soir, le Seigneur te dit, réveille-toi. Fais comme David. David dit, je dévance les veilles et je crie. Il dit, je dévance l'aurore et je crie à toi. Bien-aimé, les nuits d'insomnie ne sont pas des nuits qui prouvent que nous sommes malades. Non. Il y aura des temps où tu auras l'insomnie. Ce sont des temps où le Seigneur veut que tu te tiennes en éveil. Ce ne sont pas des temps où le Seigneur veut que tu repenses à ton passé et que tu pleures. Ce ne sont pas des temps où le Seigneur veut que tu cherches le sommeil par des comprimés. Ce ne sont pas des temps où le Seigneur veut que tu commences à repenser et à avoir un cœur amer. Non, ce sont des temps où le Seigneur veut que tu l'invoques à nouveau. Ce sont les temps où le Seigneur veut que tu plaides encore ta cause et que tu lui rappelles encore sa parole et que tu lui rappelles encore ses promesses. Alors toi, qui te sentais rejeté, l'Éternel dit que tu es la bien désirée. Quand tu lis Isaïe 57, 54, dirais-je, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bienheureux la stérile, bienheureux celle qui n'a pas enfanté, car désormais tu ne seras plus appelé stérile, tu seras appelé la bien désirée de l'Éternel. N'est-ce pas une promesse merveilleuse? Alors toi, bien-aimé, cesse de pleurer. Repense aux promesses de l'Éternel. L'âge n'est pas une barrière. L'âge ne sera jamais une barrière. La mère de Samson, celle qui a enfanté un grand homme, était dans sa vieillesse avec son mari Elkana. Elle savait que tout était fini pour elle et qu'elle n'avait plus qu'à adorer bien le Seigneur en espérant le ciel. Mais la Bible dit que l'ange l'a visitée. Pourquoi l'ange l'a visitée? Parce qu'elle n'avait pas perdu espoir. Alléluia. Les gens qui ne sont pas visités sont les gens qui tirent des conclusions et qui se jettent dans le désespoir. Mais lorsque tu espères, alors que même l'âge est avancé, le Seigneur se souvient de toi. Et lorsqu'il se souvient de toi, il envoie l'ange te visiter. Et lorsque l'ange te visite, une seule parole change ta situation. L'ange a visité la femme de Monash et lui a dit, tu dois enfanter un fils. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'anges sans ailes qui marchent au milieu de nous. Ce sont parfois des pasteurs, ce sont parfois des évangélistes, ce sont parfois des docteurs, ce sont parfois des prophètes, ce sont parfois même des apôtres. Et Dieu par eux peut donner une parole qui change le cours de ta vie. Vous avez vu, une seule parole était sortie et cette femme qui était avancée en âge, après avoir offert un sacrifice avec son mari à l'Éternel, elle a eu le droit d'enfanter. Et elle n'a pas enfanté n'importe qui. Elle a enfanté un enfant qui était loin depuis son sein, Samson. Samson qui allait être juge et délivrer Israël. Alléluia. Dieu a gardé ton sein parce qu'il a dit que des rois sortiront de ton sein. Des grands sortiront de toi. Des nations sortiront de toi. Peu importe ton âge. Peut-être la femme de Monash
était âgée de plus de 65 ans. Qui sait? Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle était avancée en âge. La femme Sunamite était avancée en âge, plus d'une cinquantaine. Mais étant riche, elle avait décidé de continuer d'adorer le Seigneur avec ses richesses. Et ça l'a coûté la visite du prophète Élisée. Et un jour, le prophète Élisée a dit, certainement en lui-même, qui a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi, un jour, le prophète Élisée, étant content dans son âme, avait dit à son serviteur Géasi, va dire à cette femme qu'est-ce qu'on peut lui donner. Et Élisée n'avait même pas pensé à ce qui peut donner plus de joie à une femme. Il avait regardé plutôt son rang social. Et il se demandait s'il fallait qu'il use de son autorité de prophète pour lui donner encore une position plus élevée devant le roi. Mais Géasi connaissait. Géasi a dit, depuis que nous venons ici, est-ce que tu as entendu les cris d'un enfant? Et Élisée a dit, va et appelle cette femme. Et lorsque la femme Sunamite est venue devant Élisée, Élisée a dit, la même période aussi l'année prochaine, tu auras enfanté d'un fils. Et comme Sarah doutait en rien, la femme Sunamite a dû rire. Parce qu'elle se disait, est-ce qu'une vieille femme peut encore accoucher? Mais la parole s'était accomplie. La même période, l'année qui suivait, elle avait enfanté d'un fils. Et que dit d'Élisabeth, la tante de Marie? Que dit d'Élisabeth? Élisabeth avait dû subir toutes les moqueries depuis sa jeunesse. Pas parce qu'elle était pauvre. La femme d'un sacrificateur ne pouvait pas être pauvre. Son mari, Zacharie, était un souverain sacrificateur. Vous voyez un souverain sacrificateur qui adore Dieu dans le lieu saint, mais qui n'a pas d'enfant. Mais il a continué de servir Dieu avec dévouement. C'est pourquoi un jour, malgré le fait que sa femme avait déjà plus de 60 ans, il était en service dans le temple et l'ange l'a visité. Il a dit, Zacharie, ta femme doit enfanter un fils. Zacharie, à son âge, ne pouvait qu'être perplexe. C'est pourquoi, face aux déclarations de l'ange, il avait dû douter, au point que l'ange a dû le frapper d'un esprit muet. Il lui a dit, c'est le jour que ta femme enfantera, que ta bouche se déliera encore. Et parfois, Dieu permet qu'on passe par cela. Il permet qu'on passe par des moqueries. Vous voyez un homme qui subit des moqueries, pas ouvertes. Vous savez, une moquerie ouverte fait plus mal qu'une moquerie sournoise. Sournoisement, on parlait derrière leur dos. On se moquait de leur situation. Et vous voyez, à son temps d'exaucement, il devient subitement encore mieux. Imaginez ce que les gens allaient encore dire. Un souverain sacrificateur qui devient mieux. Mais le jour où Élisabeth a accouché, pendant qu'on tâtonnait pour chercher le nom, il a pris le papier parce qu'il ne savait même pas, il ne se souvenait plus que l'ange avait dit qu'il allait parler. Il a écrit, le nom de l'enfant est Jean-Baptiste. Et à l'immédiat, sa bouche s'est déliée et il s'est mis à adorer le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu adores le Seigneur quand tout va mal? Ou bien tu l'adores seulement lorsqu'il te bénit? Tu ne dois pas l'adorer seulement lorsqu'il te bénit. Dans le livre des Thessaloniciens, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il dit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Savoir rendre grâce à Dieu lorsque tout va mal, c'est inviter Dieu à faire en sorte que tout aille bien. Alléluia. Et savoir l'adorer quand tout va bien, c'est créer la stabilité. Bien aimé, parfois, la stabilité s'en va parce que lorsque la bénédiction commence à déborder, nous nous concentrons plutôt sur les jouissances de nos bénédictions au point d'oublier le Seigneur notre Dieu. Alors, bien aimé, le Seigneur te dit ce soir,
Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ce Dieu qui ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce Dieu qui ne sommeille pas et qui ne dort pas est ce Dieu qui te garde. Ton Dieu ne sommeille pas, ton Dieu ne dort pas. Celui qui garde Israël ne dort pas. Ce Dieu est celui-là qui te garde. Il est ton ombre protecteur. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé, de comprendre combien ce Dieu si grand, ce Dieu si immense, nous témoigne de son amour au quotidien? N'est-ce pas ce qui devrait nous encourager à le chercher, à le servir, à le ressembler davantage? Parce que la seule façon d'honorer Dieu, c'est d'être amour comme lui-même est amour. Jésus nous a certes affranchis des 10 lois, mais il nous a donné 2 lois. Et ces lois sont fondées sur l'amour. Je dois aimer le Seigneur mon Dieu premièrement, mais je dois aussi aimer mon prochain. L'amour n'est pas juste une prescription comme les autres. L'amour est un commandement. L'amour est un commandement. C'est pourquoi dans les épîtres de Jean, l'apôtre Jean, un apôtre rempli d'amour, pouvait dire: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'arrives pas à aimer ton frère que tu vois, alors tu t'abuses de toi-même. Bien-aimé, combien de personnes ont eu la grâce de voir Dieu de leur vivant? Nous ne le voyons pas, mais nous l'aimons tant. Si nous aimons Dieu, la seule façon de prouver que nous l'aimons, c'est d'aimer notre prochain. Il n'a pas dit d'aimer certaines personnes. Il a dit: aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Alléluia. Il n'a pas dit de choisir dans ta famille qui tu dois aimer et qui tu dois détester. Il n'a pas dit de choisir dans la société qui tu dois aimer et qui tu dois détester. Il a dit: aime ton prochain comme toi-même. Car celui qui aime est de Dieu. Alléluia. Celui qui aime est de Dieu. Si tu n'aimes pas, c'est que tu n'es pas de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean qualifie celui qui ne sait pas aimer de meurtrier. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Bien-aimé, je suis sûr que tu n'as pas envie de terminer au ciel avec la sentence d'un meurtrier. C'est pourquoi le Seigneur t'invite ce soir. Et si tu n'as pas la force, demande au Saint-Esprit de te donner la force d'enlever la haine de ton cœur. Non pas seulement de ton cœur, mais aussi de tes pensées. Car tes pensées sont comme les yeux de ton cœur. Alléluia. Tes pensées sont comme les yeux de ton cœur. Alors, dépouille tes pensées de tout ce qui est haineux. Et cultive en toi les pensées qui sont pures, les pensées qui sont louables, les pensées qui sont dignes d'approbation. Alléluia. Lève-toi à nouveau et avance. Les nuits d'insomnie ne sont pas des nuits de punition. Ce sont des nuits où le Seigneur a soif de ton adoration. Ce sont des nuits où le Seigneur veut que tu l'appelles. Comme disait David, je dévance les veilles, je dévance l'aurore. À l'aurore, David criait, et dans les veilles, il criait. Et celui qui crie à l'Éternel ne sera pas confus. Alléluia. Un seul mot de toi, Seigneur, cela me suffit. Ta parole est la lumière qui me vivifie. Un seul mot de toi, Seigneur, fortifie ma foi. Et mon cœur brûle dedans de moi. Un seul mot de toi, Seigneur, cela me suffit. Ta parole est la lumière qui me vivifie. Un seul mot de toi, Seigneur, fortifie ma foi.
et mon cœur brûle dedans de moi. Un seul mot de toi, Seigneur, cela me suffit. Ta parole est la lumière qui me vivifie. Un seul mot de toi, Seigneur, fortifie ma foi. Et mon cœur brûle dedans de moi. Seigneur, merci, parce qu'à nouveau nous t'avons invoqué et tu nous as répondu. Merci Seigneur, parce que tu ne te souviens plus de nos iniquités. Tu ne te souviens plus de nos péchés. Et de la même manière, tu nous demandes de ne plus nous souvenir de nos péchés et de nos fautes. Ainsi Seigneur, nous nous sentons pardonnés ce soir. Nous nous sentons purifiés par le sang de Jésus. Nous nous sentons complètement lavés de nos souillures, de nos iniquités. Et nous te rendons grâce pour ta bonté. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce parce que Seigneur, nos attentes seront comblées. Que le règne, la puissance et la gloire te soient rendus maintenant et à toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?